Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Soudan du Sud, les populations espèrent que le nouvel accord de paix signé le 26 août va donner un nouveau souffle à la vie politique, économique et sociale du pays. Elles attendent des signataires le respect des textes et la concrétisation de leur engagement. 10 membres présumés de Boko Haram exécutés ce samedi au Tchad dès le lendemain de leur condamnation à mort pour leur responsabilité dans un double attentat suicide. Les autorités tchadiennes ont procédé à l'application de la sentence. Conjoncture économique en République démocratique du Congo. La croissance a été revue à la baisse en 2015 à 8,4%. La santé financière du pays reste, cela dit, dynamique. Nous verrons toutefois que les autorités se mobilisent afin que la population ressente davantage les effets de cette croissance. Mais avant de développer ces titres, la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre dévoilée ce samedi au Burkina Faso. Au total, sur 22 candidats enregistrés, 6 ont été recalés par le Conseil constitutionnel. La liste provisoire fait donc état de 16 candidats. Le candidat du Parti du Congrès pour la démocratie et le progrès du président déchu Blaise Compaoré a été exclu. Le Conseil constitutionnel a aussi recalé 4 autres candidats pour non-versement de la caution de 25 millions de francs CFA et documents manquants. Un recours peut être déposé au plus tard le 6 septembre. Le cessez-le-feu prévu dans l'accord de paix signé entre armées et rebelles au Soudan du Sud est entré formellement en vigueur ce samedi à minuit. La population qui paye un lourd tribut de cette instabilité politique espère que cet énième accord sera cette fois appliqué. Les précisions à Didelet Mirabel-Bissou. Au Soudan du Sud, les populations nourrissent l'espoir que le nouvel accord de paix signé le 26 août 2015 par le président Salva Kiir va garantir une paix durable dans le pays. Cet accord de paix a pour objectif de mettre fin au conflit avec les rebelles qui durent depuis 20 mois au Soudan du Sud, un acte qui marque un tournant décisif dans la vie politique du pays. Depuis la signature de cet accord de paix, les populations qui ont vu le pays replonger dans des conflits après l'acquisition de l'indépendance en 2011 souhaitent un retour à la stabilité nationale. En tant que résidents au camp de la MINUS, nous sommes très heureux que cet accord de paix ait été signé. Nous avons beaucoup souffert. Nous voulons que la paix soit une réalité. À l'issue de cet accord, le chef rebelle Riek Machar, rival de longue date du président Salva Kiir, est appelé à devenir premier vice-président du pays. Le dysfonctionnement de la vie politique, sociale et économique a amené plus de 2 millions de personnes sur une population totale de 11 millions d'habitants à fuir leurs maisons pour des camps de réfugiés dans les pays voisins. Ma préoccupation concernant la paix, c'est d'arriver à un changement total, bien vivre, essayer de comprendre l'autre, reconstruire l'image des Sud-Soudanais avec de nouvelles idées, de la réconciliation entre les tribus et soi-même. Les combats ont éclaté dans le pays en décembre 2013 après une lutte pour le pouvoir entre le chef rebelle Riek Machar et le président Salva Kiir. Cet accord de paix fait suite à des mois de négociations qui se sont déroulés en Éthiopie et plusieurs accords de cessez-le-feu rompus. La reconstruction sera une tâche énorme pour le pays qui tente de guérir de plusieurs décennies de guerre civile avec son voisin le Soudan. Et ajoutons que l'accord de paix signé au Soudan du Sud s'annonce très précaire. L'armée et les rebelles s'étant accusés mutuellement de continuer les combats. Ce samedi, il y aura eu de nouveaux affrontements. Des bombardements auraient eu lieu dans la localité de Malakal, capitale de l'État pétrolier du Haut-Nil. Au Tchad, la lutte contre le terrorisme s'intensifie. Le 28 août 2015, 10 membres présumés de Boko Haram ont été condamnés à la peine de mort. Ils ont été exécutés ce samedi. Le Tchad, qui a renforcé sa sécurité nationale, vient de clore son premier procès contre les actes terroristes sur son territoire. On fait le point avec Idalet Mirabel-Bissou. La peine capitale, c'est la sentence prononcée ce vendredi 28 août 2015 contre les 10 membres de Boko Haram jugés au Tchad. Ces derniers avaient été arrêtés suite aux attaques terroristes de N'Djamena de juin et de juillet 2015 qui ont fait plusieurs dizaines de morts et de blessés dans la capitale. La condamnation qui a été prononcée par la justice tchadienne est une condamnation qui envoie un signal fort au groupe Boko Haram en termes d'exactions, c'est-à-dire les victimes qui sont faites sur place.
de mon point de vue, c'est une stratégie qui ne doit pas s'arrêter. Il y a une coordination qui a été mise en place et cette coordination-là doit produire les effets sur le terrain en éradiquant le mouvement qui est en train pratiquement de terroriser toutes les populations, c'est-à-dire des États concernés. Les 10 accusés de Boko Haram ont été condamnés à mort à l'issue d'un procès qui aura duré 3 jours. Un procès ouvert le 26 août 2015 qui devait durer 8 jours, mais qui finalement a été accéléré et délocalisé vers un lieu gardé confidentiel. C'est la première fois que les membres de Boko Haram sont jugés au Tchad. La sentence sonne comme un revirement. Avant les attentats du 15 juin 2015, l'Assemblée nationale tchadienne prévoyait de débattre d'un projet de loi visant à abolir la peine de mort. Les attentats perpétrés par Boko Haram ont donc amené les pouvoirs publics à renforcer l'appareil répressif en matière de terrorisme. Donc, dans la situation qui nous concerne, il est tout à fait impératif que les États puissent agir. Bon, maintenant, Boko Haram, de son côté, ils vont mettre en place des stratégies, évidemment, qui seront des stratégies pour pouvoir montrer qu'ils vont survivre. Mais je doute mal que Boko Haram ait la capacité de résister aux armées des États. La lutte est asymétrique, effectivement, mais on est obligé de lancer cette lutte contre Boko Haram pour pouvoir éradiquer le mouvement. Les 10 accusés d'actes terroristes étaient poursuivis pour assassinat, destruction volontaire à l'aide de substances explosives, détention illégale d'armes et de munitions de guerre, détention et consommation de substances psychotropes. La République démocratique du Congo se trouve sur la voie de la croissance économique. Cependant, le développement social des populations ne suit pas encore le même rythme. Comment expliquer cette situation? Élément à 2 réponses dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. Les indicateurs économiques ont affiché 9,5% de croissance en fin 2014. La prévision pour 2015 faite par le gouvernement le 24 août dernier indique plutôt 8,4%, soit une baisse de 1,1%. Malgré ces ralentissements, la République démocratique du Congo fait partie des pays où le secteur économique est promis à un bel avenir. Mais les citoyens congolais restent préoccupés par leur vie quotidienne qui ne connaît pas encore des avancées. Sur le plan social, le vécu du Congolais n'est pas encore amélioré, mais le Congolais vit à moins d'$1 le jour. C'est juste à deux pour dire que c'est en tout cas toujours chaotique sur le plan social. Et comme expliquer à une maman de la rue qui marche à la rue, une maman maraîchère qui vend une chose, de dire qu'il y a une croissance économique, la maman ne comprendra rien. Pour le ministre de l'économie, la préoccupation de la population est fondée, mais les prouesses économiques que réalise le pays profitent aussi à la population. Les secteurs qui sont porteurs de la croissance n'atteignent pas la grande couche de la population. Le secteur minier, c'est un secteur fermé et donc la population a raison lorsqu'elle s'inquiète, mais nous disons que d'une manière ou d'une autre, elle profite déjà de cette croissance parce que les revenus réalisés grâce à cette croissance nous permettent aujourd'hui d'avoir de belles infrastructures. L'économie de la République démocratique du Congo est dominée par les secteurs miniers, notamment le cuivre. La baisse du prix de cette matière première de 23,18% est en grande partie responsable de la perte de 1,1% de croissance sur la prévision économique de 2015. Pour les observateurs, une diversification de l'économie permettra une meilleure prise en charge du social pour une bonne redistribution des revenus. L'équipe du Nigeria s'est qualifiée pour la finale du championnat d'Afrique de basketball où elle affrontera l'Angola ce 30 août à Radez en Tunisie. Les Nigérians ont battu les Sénégalais 88-79 points après prolongation en demi-finale de l'Afro-Basket ce 29 août. Les Lions de la Teranga joueront la médaille de bronze contre la Tunisie. Et dans l'autre demi-finale qui opposait ce samedi le pays organisateur, la Tunisie et les champions d'Afrique en titre, l'Angola, les lusophones se sont imposés sur le pays hôte 58-51 points. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.